Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer la batterie du Samsung Galaxy S22 Plus qui vous demandera 30 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Avant d'ouvrir votre téléphone, nous allons commencer par l'éteindre. Une fois celui-ci éteint, vous pouvez éjecter le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Retournez maintenant le téléphone et chauffez le contour de la vitre arrière. Pour cela, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Il suffira de chauffer le contour durant 20 à 30 secondes pour ramollir le sticker qui maintient la vitre arrière sur le châssis. Munissez-vous du médiator en métal troué afin de créer un point d'insertion. Remplacez celui-ci par les médiators en plastique afin de venir décoller la vitre arrière. Faites bien le tour complet du téléphone pour séparer la vitre arrière du châssis. Faites attention du côté des caméras à ne pas toucher celle-ci. Une fois la vitre arrière décollée, vous pouvez la retirer du châssis. Passons maintenant à la partie haute, dévissez les 6 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette NFC sur la carte mère. Avant de la retirer, déconnectez les deux nappes de la carte mère. Décollez la partie qui se trouve sur le haut-parleur externe avant de retirer l'ensemble du téléphone. Vous pouvez maintenant le mettre de côté. Munissez-vous toujours du levier en nylon afin de venir déconnecter la nappe de la batterie. Retirez maintenant le haut-parleur externe en dévissant les 7 vis cruciformes qui le maintiennent en place sur le bas du bloc écran. Une fois les vis retirées, nous allons pouvoir le sortir à l'aide de la pincette en faisant levier sur la partie gauche. Voilà, nous avons maintenant accès aux différentes nappes. Commencez par déconnecter la nappe de l'écran qui se trouve tout à gauche, puis la nappe d'interconnexion et enfin la nappe de liaison réseau. Faites de même sur la carte mère, déconnectez ces 3 nappes pour les retirer complètement du téléphone. Nous allons maintenant retirer la batterie, pour cela déconnecter la nappe de la 5G, déconnecter la nappe du bouton Power, retourner le téléphone. Nous allons à présent chauffer l'emplacement de la batterie côté écran pour décoller celle-ci. Donc chauffez bien durant 20 à 30 secondes. Une fois celle-ci chauffée, munissez-vous du médiator en métal non troué et faites levier sur le côté de la batterie avec le côté plat du médiator afin de créer un point d'insertion et de soulever légèrement la batterie. Une fois celle-ci soulevée, vous pouvez insérer la carte en PVC et la faire passer sous la batterie pour la décoller du téléphone. Voilà, nous avons retiré la batterie. Avant de venir installer la nouvelle batterie, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur la nouvelle batterie, vous avez une protection à retirer dessous avant de venir l'installer dans le téléphone. Si jamais la batterie n'est pas munie de stickers comme la batterie d'origine Samsung, vous pouvez utiliser des stickers universels que vous viendrez poser au dos de celle-ci. Nous avons dans un premier temps mesuré la longueur et coupé à la bonne taille. Séparez les deux stickers avant de venir les appliquer au dos de la batterie. Il ne vous restera plus qu'à rabattre le bout de la languette sur la batterie et à retirer les protections violettes avant de venir l'installer dans le téléphone. Voilà, vous pouvez maintenant installer la batterie dans celui-ci. Voilà, une fois en place, nous allons vérifier si la nappe se connecte bien. Nous allons à présent reconnecter la nappe de l'écran, d'interconnexion et de liaison réseau. Une fois le bas reconnecté, réinsérez le haut-parleur externe par-dessus et revissez les 7 vis cruciformes qui le maintiennent en place. Ensuite, nous allons passer sur la carte mère, connecter la nappe de liaison réseau, la nappe d'interconnexion et la nappe de l'écran. Faites de même pour l'antenne 5G et la nappe des boutons Power et Volume. Une fois en place, nous allons pouvoir connecter la batterie et réinsérer la nappe NFC dans le téléphone. Une fois en place, revissez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place dans le téléphone. Passons maintenant à la vitre arrière. Nous allons nettoyer celle-ci de tout résidu de colle ou de sticker. Pour cela, il suffit simplement, avec le levier en nylon, de gratter pour enlever les stickers. Faites de même pour le châssis du téléphone. Vous pouvez aussi utiliser un tournevis plat.
Par la suite, il faudra appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone, puis venir installer la vitre arrière sur celui-ci. Dans notre cas, nous l'avons changé car la vitre arrière était cassée, donc nous avons mis une nouvelle vitre. Une fois la vitre en place, vous pouvez mettre des pinces et laisser le téléphone sous presse pendant une bonne heure avant de pouvoir l'utiliser. Voilà, le téléphone est maintenant réparé, vous pouvez profiter de celui-ci. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.